かくなりました。はい。サッカーボール取ったの？ Tu veux une anecdote? Je suis ce chemin, vraiment là, ce chemin là, pendant allez, 45 minutes de marche. Ouais. Bah, j'habitais là-bas. C'est pour ça que tu venais à côté de la rivière en moto. C'est ça, bah, ce chemin je le connais. Voilà. Nouveau rendez-vous sur le chantier. Pour vous, ça fait à peu près un mois, je pense, qu'il s'est passé, mais pour nous, ça fait à peine plus de 10 jours. On va regarder comment ça a avancé. On a amené Tristan qui découvre le chantier, et puis Locke aussi qui passe plus ou moins la journée avec moi. On essaie d'impliquer le plus possible les enfants dans ce qu'on fait. Comparé à la dernière fois, sur celui-là, il y a déjà les fenêtres et puis le revêtement extérieur. Il y a la porte d'entrée. En fait, celle-là, elle est même pas aussi avancée que quand on est arrivé il y a 10 jours. Celle-là, elle a vachement avancé par contre. Pas mal l'entrée. 本日じゃあ、収納関係ですね。あとは、電気と、なります。はい、よろしくお願いします。まあ60ってちょっと広いかなと思って。Là, il se trouve qu'on est en train de réfléchir au placard. Est-ce qu'on fait un placard avec des cintres, un placard avec des étagères, etc. Dans l'idéal, on veut une partie cintre, une partie étagère. Parce que c'est plus pratique, parce qu'on n'a pas besoin du coup de mettre un meuble dans les chambres qui sont relativement petites et tout. Donc on voudrait que tout se passe là-dedans. Mais ça coûte à peu près 20 000 yens, 150 € en plus par chambre sur cette chambre. Et à chaque fois qu'on fait un truc, c'est on rajoute. Mais je pense qu'au final, c'est mieux de faire ça. On essaie de faire les trucs bien, mais la facture augmente chaque semaine. Alors s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de messages concernant l'ouverture de l'hôtel. Je sais que beaucoup de gens sont intéressés, j'ai déjà des messages depuis longtemps et là plus ça avance, plus j'en ai. Et je sais qu'avec la réouverture des frontières, ça va pas s'arrêter. Mais c'est pas pour tout de suite, ça va être sûrement début d'année prochaine. Et quand ce sera prêt, on vous le dira et on aura un site internet. Voilà, ça va pas marcher par email. Donc je sais que vous voulez savoir quand ça ouvre, etc. On ne sait pas encore. Mais pour l'instant, si vous m'envoyez des emails, je vais même pas prendre la peine d'y répondre, j'en suis désolé. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ça avance très bien cette histoire de maison. Les constructions au Japon, ça va très vite. C'est cool parce qu'enfin on a quelque chose de visuel. C'est-à-dire que ça fait allez, je sais pas, 3 à 4 mois, enfin depuis avant l'été, que tout se passe bien sur Candysan Box, on n'a plus trop de problèmes, donc on peut remettre plein d'énergie dans d'autres projets. En ce moment notamment Tous Imparfaits, c'est là-dessus qu'on met le plus d'efforts. Montre vite fait un petit tech pack, vite fait là, juste un truc qui... Les fesses à Jackie. Non mais montre un petit bout du tech pack pour voir comment c'est joli, bien travaillé aussi le travail de Jackie là. Donc là ça c'est un tech pack d'un projet pull, on l'appelle gaufré. Ça c'est peut-être ma coupe de sweat préférée. J'adore la matière, j'adore le porter, ça tient ni chaud ni froid, enfin c'est vraiment parfait pour moi. Donc ça fait longtemps que j'essaie de faire ça. Là on a un tech pack, on a un design et tout, enfin tout est prêt. Et on vient d'avoir un devis des ateliers. Et si vous voulez, je vais pas vous dire le prix, mais c'est plus cher que ce que moi je les achète en magasin. Les produits sortis d'atelier nous coûtent plus cher que si on les achetait dans n'importe quel magasin comme ça. C'est plus cher et bien plus cher. Il y a le prix du coton qui augmente, il y a le fait que nous on fait pas des quantités astronomiques comme Adidas, des trucs comme ça, mais quand même on est sur un prix qui est assez incroyable et genre c'est impossible à vendre. Là on est dans la top qualité, on est en top tissu, machin, je suis d'accord, mais c'est impossible. On peut pas acheter des produits en gros plus cher que ce que moi je les achète en magasin. Soit il faut qu'on change d'atelier et tout, il y a du choix en fait, hein. On peut trouver d'autres trucs, mais... C'est le prototype. Je savais pas qu'il y avait une photo du prototype. Ça c'est juste un prototype pour voir la coupe et la matière. Après il y a la couleur, il y a tous les éléments de design, les trucs comme ça. Tout augmente là, tout ce qui est t-shirt, hoodie déjà ça augmente. Mais là les nouveaux trucs qu'on va faire c'est juste incroyable. Donc on en est arrivé à un point, on est sur le bon coin et on est en train de taper atelier textile à vendre en France. Parce que en vrai au bout d'un moment il vaut mieux acheter un atelier et le faire nous-mêmes quoi. Il n'y a pas un truc où tu peux racheter des entreprises Tu veux acheter des entreprises sur le bon coin? Mais il veut essayer de chercher sur Google. C'est quoi le concept? Non mais il m'a dit atelier à vendre mais... Si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui est en train de faire une transition au niveau... qui connaît un atelier qui est à vendre ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui veut faire un... Je sais pas. Tu as du mal à t'exprimer. Non attends, comment on dit pas un partenariat mais un... Une liquidation judiciaire? S'il y a quelqu'un qui a un atelier qui est en train de mourir. J'ai remarqué là en fin de compte que les gros trucs, les gros ateliers on parle souvent en millions. Mais alors les petits ateliers avec 2-3 machines et Jacqueline qui a 57 ans, je crois produit ça, c'est en centaines de milliers d'euros. Donc il y a vraiment des gaps. Hein. On veut un truc qui a plus de chiffre d'affaires. On a des chiffres d'affaires zéro, machine neuve. T'auras pas des machines. Non mais moi, alors machine neuve, personnel compétent, déjà formé, mais compétent. Il faut pas de CA étonnamment. Là on est dans une des plus petites chambres, elle fait 7 mètres 40 et quelques. Pour 2 personnes il faut au minimum 9 mètres carrés de surface au sol. Donc là ce sera pour une personne. Donc on réfléchit un peu comment on va mettre le lit.
Vous avez remarqué que là on est dans une autre chambre. Entre chaque chambre, déjà on aura des cloisons un peu plus épaisses pour le bruit, plus épaisses que dans une maison normale. Et on a mis aussi les placards entre les chambres pour étouffer un petit peu, enfin pour l'intimité quoi. Là on est dans une chambre de presque 10 mètres carrés là à côté. Ça c'est la maison que Akiko va décorer, c'est la maison blanche, donc je sais pas ce qu'elle va en faire. Si c'était moi, ici on aurait une borne avec un Virtual Boy ou un truc comme ça. Un truc rétro, une borne d'arcade, tu vois, un Virtual. Mais c'est pas ma maison. Ce qu'ils appellent les studies en japonais, c'est des poutres qu'on rajoute dans les murs. Si jamais là on veut mettre une étagère ou rajouter dans les toilettes quelque chose pour mettre une serviette ou mettre une télé murale, il faut qu'on rajoute des poutres, il faut qu'on rajoute du bois. Et ça c'est un truc qui est vraiment dur à prévoir à l'avance. On va mettre une télé 85 cm, on va regarder, ça passe par la fenêtre, on va galérer pour la rentrer. Bon petit coin sofa là, des consoles de jeux, des machins. Ici on peut manger, il y a la cuisine là-bas. Putain, ça va être une pièce de vie incroyable. J'ai envie d'habiter là. Pourquoi donc hein? Ah c'est tranquille hein, quand même hein. Ah oui, ici c'est tranquille. Hein. Et pourtant on est pas loin, t'as la gare qui est là-bas là. Non, on est bien placé ouais. T'as un petit York Mart. Bon c'est un peu cher mais... C'est vrai, il y a le supermarché à côté. Ah, belle vue sur la Skytree quand même, ça c'est la classe. Et la rivière. Moi je prenais ce pont avant, pendant 3 mois là j'étais en... J'allais dire en chambre étudiante mais pas du tout, en guest house qui était par là-bas, là, ça court à mes couilles. On voit le Hario aussi hein, d'ici qui est pas très loin. Ah oui. Tout ce qui est cinéma, salle commerciale, machin. Très sympathique. C'est quand même un bel endroit hein. Retour, merde, au bureau. Et d'ici 5 minutes, call avec Rudy pour Tous Imparfaits. On organise toute l'année prochaine là, en vêtements. Et call pour, à propos des boutiques, on essaie d'optimiser le site aussi Tous Imparfaits. Je pense que la semaine prochaine, on en parlera un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. C'est très intéressant. Mais c'est pas visuel, on n'a rien à montrer. C'est des discussions, des projets, des retours avec l'atelier, etc. Mais on n'a pas de, à part les casquettes la dernière fois, on n'a pas de produits concrets à montrer. Bientôt, on aura un nouveau site. Ça, c'est une première chose. Mais voilà, c'est difficile d'en parler sans matière. Je suis de retour. Ah merde, je suis en retard? Bah un petit peu, mais c'est rien, on parlait juste du jeu des vacances. J'étais en train de filmer, bonjour. Bonjour. Je veux pas vous vanner, mais en regardant le retour de la caméra, j'ai l'impression que c'est un miroir devant toi. Et alors, on a déjà fait la blague. Ah ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'appelle, on a à peu près le même délire dans le vestimentaire. Ah oui, c'est vrai que c'est noir, c'est vrai ça. Ah, par contre, en noir, on voit direct s'il y a des problèmes. Oh, c'est déjà les couleurs, en vrai... On n'avait pas dit... Pourquoi on avait dit noir pour ça, non? Oui, Benoît, tu n'as pas le droit de me faire ça. Ah ouais, mais les points de couture... Non, ça va, hein. Non, ça va pas. En tout cas, par contre, l'arrière, on sent une différence. Ouais, l'arrière est mieux. L'arrière est beaucoup mieux. Pareil pour les autres projets. Par exemple, Mission Japan, parlons-en, puisque là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à montrer, mais ça va arriver. Il y a quelques mois, si vous vous rappelez, ça remonte à très longtemps, on vous avait dit qu'on pourrait travailler avec l'arrondissement de Katsushika, dans lequel on vit, pour faire du contenu pour leur Instagram. On vous avait donné l'info, vous avez été très nombreux à vous abonner à l'Instagram de Katsushika. Ils sont passés de 2000 à 20 000 et quelques abonnés en 2 jours. Ils nous ont donné un premier travail. Ça a commencé tout doucement après avril, etc. Ça prend des semaines à mettre en place. Et enfin, il y a quelques jours, semaines, si vous voulez voir, je vais vous mettre un lien en description. On a fait le premier post sur leur Instagram où c'est Ben qui est parti dans un parc, un joli parc pas très loin, pour prendre quelques photos. Ça se passe pas exactement comme on le pensait parce que nous on disait on voulait faire ça et on avait notre idée du truc et eux ils avaient notre idée. Alors il faut montrer ce parc, ce festival, ce machin, on essaie de trouver des compromis. Mais avant la fin de l'année, on pourra aller sur le terrain, faire quelques vidéos, quelques photos et je vous emmènerai. On verra comment ça se passe. Donc ça marche bien et ils sont déjà contents des premiers retours. Donc on commence à discuter déjà pour l'année prochaine. C'est grâce à vous, c'est parce que vous avez été très nombreux à vous abonner à leur Instagram, donc merci beaucoup. Et c'est très cool de voir que ça avance. Tada! Petite pause, les enfants. J'ai un truc à déballer. 2 secondes, hein. Désolé. Merde, c'est pas ce que je pensais, je peux pas le montrer. Tout ça pour ça, attends, regarde, je le monte moi parce que j'ai le droit. Non. Explique ce qu'on est en train de faire avec cette magnifique télévision que nous avons payée 10 000 yens. Oui, cette télé qui est de 1983. Pas trop loin des télé Big M6 et des consoles un peu vieilles, on va dire. On va pouvoir tester peut-être la 2800 qui ne fonctionnait pas sur cette télé, mais normalement sur celle-là ça devrait fonctionner.
crois que je fais mourir les télé cathodiques. J'adore. Hein. Ah mais oui. On va regarder, non, on va regarder M6, allez. La trilogie du samedi, c'est parti. C'est dingue, la télé elle a presque 40 ans et elle est trop belle. Toutes ces consoles là, la majorité on les achète en état de junk, c'est-à-dire on sait pas si elles fonctionnent ou pas. Parce que les gens qui ont ces consoles là chez eux, ils n'ont pas la télé qui va avec. Donc c'est un peu la loterie, on sait pas si elle fonctionne, si elle fonctionne pas. Quand on l'avait essayé sur une télé un peu plus moderne, ça marchait pas. Mais du coup on a acheté exprès une télé de cette époque avec les branchements qui vont bien. Et maintenant on va pouvoir voir si vraiment la console ne fonctionne pas ou si c'est... Si c'est vraiment du junk et ouais, c'est vraiment de... Ouais. C'est ça. Là on arrive à la partie rigolote. C'est que j'ai jamais branché ce genre de truc. Ah, pareil. Pas du tout comment ça fonctionne. Attends, je vais peut-être reculer un peu la tête. Bah, je pense que tu le dévises juste un peu. Tic, 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 tic. Tu mets le truc et tu revises quoi. C'est le même principe que pour les enceintes en fait. Avec Benoît, on est allé chercher pour la collection, vous savez la collection jeux vidéo, tout ça, mais c'est pas que jeux vidéo, c'est vraiment technologie, tout ça. On a été chercher un robot SoftBank, Pepper, qui s'appelle, enfin Pepper, il s'appelle Peppa en japonais. C'est un robot qui était souvent dans les SoftBank, dans les boutiques SoftBank. Il a une petite tablette sur lui, il peut bouger les bras et dire bonjour et tourner la tête. J'ai déjà vu en activité, hein, mais là du coup on en a trouvé un d'occasion, on a acheté. Quand ils nous ont donné le robot, là, les gars qui sont spécialisés, je pense, dans la revente de plein de choses, ils nous l'ont donné. Alors déjà ça pèse son poids, on dirait pas comme ça, mais j'avais vraiment l'impression, je le tenais comme ça, j'avais vraiment l'impression de tenir un cadavre. Je l'avais jamais vu d'aussi près. Ah bah là tu le vois de près, ouais, j'étais en train de lui rouler une pelle presque. Faut le mettre dans le coffre et tout, tiens, vas-y, ouvre le coffre, je mets le cadavre dedans. On va bien sûrement bientôt l'allumer, le tester un peu, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il n'est pas connecté au serveur de SoftBank et tout, au niveau logiciel, je pense qu'il va y avoir un petit problème, mais peut-être qu'il va quand même bouger, dire quelque chose, ça pourrait être assez intéressant. Il est mort à l'intérieur, je crois. Tu sais, déjà on va le mettre là. Sur des gens quand il est ici. Il faudrait le brancher déjà. Est-ce que ça se... Comment ça se branche ça? Par contre, si tu pouvais bouger. J'en ai vu ça de ma vie moi. Vous connaissez ça? Et franchement il a une belle gueule et tout, il est beau, il est pas trop abîmé. Bon non, là celui-là on reviendra plus tard. Ouais. Oh, c'est branché. Par contre, est-ce que je les branche les deux sur le rouge ou j'en branche un sur le noir? C'est ça que je... Ah ouais, il y a 3 trucs. Quand est-ce qu'on joue? Voilà, ça c'était la vie des pères de famille il y a 5 ans, 40 ans. J'ai passé 5 heures à essayer de brancher la télé. Test dans le deuxième RS Switch. Attention. Merde, je vois pas hein. Putain, comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul jeu qui marche bien? À l'époque, il jouait pas comme ça quand même. Non, je pense pas. Baisse le son, c'est horrible. Ah. Ah, c'est les autres modes de jeu. Ah, ça change de couleur en fait. Et pourquoi c'est en marche arrière? Je comprends rien. C'est pour être des missiles qui tombent du ciel, c'est pour être des... J'ai gagné. Ouais. Pourquoi ça marche pas aussi? Ouais. Fuck. Putain. C'est immonde. Je vais le mettre comme ça. Là, on peut jouer, c'est net, mais c'est pas en couleur. « 75 » Non, tu m'as dit 70. Ouais. Putain, mais ça existe pas, mec, 70. Puis-je? Ouais, puis tu vas te trouver en 2 secondes, je pense. T'as pas perdu le mien? Ouais, si. Tu l'as perdu. Vas-y, explique ce qui se passe. On a un plan sur l'horloge et puis on dit 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, l'idée a totalement changé parce qu'en vrai, on a dû. Parce que moi j'arrive et moi je regarde un peu les statistiques. Donc du coup, je me suis dit statistiquement, faut mieux qu'on parte sur autre chose et on va du coup partir sur des trucs un peu plus vaguement clichés, quoi, tu vois. Et puis je me suis dit comme ça, on aura un peu de marge pour avril. Donc on va faire une collection. Sakura. Ah quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est où?
c'est moi qui t'ai porté jusqu'ici. Hein. Enfin... Putain, il fait peur! Il fait archi peur. この3つが届いたね。で、届いたら教えなきゃいけないね。誰から来てるとか。中身を見て、で、大丈夫だったら人に連絡するね。ポケットにポケットトーク200円で買ったよこれ。で、このゲームがセガがやったね。じゃあこの人に結婚して届いたよっていうメッセージをして。おお。新聞社入ってる。これが iPhone してるサトゥーン。セガが作ってるけどビクトーが出してる。だからこれは B サターン。B サターンはこっちで、ここに1回クリックして、あとここで。でかい。これアメリカから来てるかな。で、全部英語ばっかり。Match your skill against the robot. Video action TVG. Il reste encore le sel et le riz de la dernière fois. Ah! 何か検査、下の検査しなきゃいけないとき、その蓋を取って、下の様子を見るみたいな。あ、それがここじゃなくてここに。今ここになってるんです。こっちに。Qu'est-ce qui va venir dans ce petit coin là? Les toilettes. Non. Ah, Presque. une machine. Non. Un lavabo. Oui. Il faut qu'on réponde à certaines normes sanitaires, etc. Donc il faut qu'il y ait un point d'eau à cet étage. En fait, le nombre de toilettes, le nombre de salles de bain, le nombre de points d'eau, etc. C'est Ouais. tout. Tu sais, les restaurants à l'accueil, à l'entrée, ils ont un lavabo. Bah, c'est un peu ça pour les normes hôtels. Il faut qu'il y ait. Voilà. 半々だと広すぎますか？これは別に、まあちょっと板の厚み分あるんで、なんですけど、このぐらい。Ton avis, l'isolation, ça se soulève facilement ou pas? Oui. Oh ouais. Oh, je suis fort. Avec quoi? Les nouvelles maisons sont beaucoup mieux isolées que les anciennes. Ils ont fait bien, vachement ça. de progrès là-dessus. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi c'était mal isolé? Alors c'est toujours pas super bien isolé, on va être honnête. C'est voilà, c'est deux planches de bois avec l'isolation entre les deux. Ils peuvent pas, il n'y a pas d'autre moyen. Du coup, il y a que sur cette matière-là qu'ils peuvent gagner un petit peu en isolation et tout. Et ça, c'est de mieux en mieux quand même. 国土交通大臣認定、なんか国が認めた材料って証明してる。全部に書いてあるんだって。 Qu'est-ce qui fait chaud? Vivement qu'il y ait la clim. Alors, 1 heure pile pour faire le premier étage. On arrive au deuxième étage où il y aura salle de vie plus cuisine. 1 heure par étage pour les prises, vous vous rendez pas compte. Mais dans une maison normale, déjà il y a les prises des interrupteurs, les trucs comme ça à réfléchir. En plus de ça, moi je mets plus de prises que d'habitude, donc ça fait encore un peu plus de taf. Au Japon, il y a tout ce qui est installation. Et vas-y, faites du bruit pendant que... Au Japon en plus t'as tous les trucs genre chauffage au sol, tu vas avoir une console pour ça, la température de l'eau, tu vas avoir une console pour ça, tu vas avoir l'interphone, plein de trucs comme ça à réfléchir, à mettre partout, les portes aussi, il y a un truc pour ouvrir les portes automatiquement, bref, il faut penser à tous ces emplacements là. Il y a aussi, comme ça va être un hôtel, tout ce qui est sécurité, et là je suis très blanc depuis tout à l'heure et je me rends compte maintenant, les alarmes, les machins, les trucs machin, il faut penser aussi où est-ce qu'on les met, c'est un calvaire parce qu'il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit pratique, il y a des règles à respecter, donc ça prend du temps, parce que là ça nous prend 1 heure, mais 1 heure pour vérifier les trucs qu'on avait déjà pensé en amont pendant des semaines. Là on a une grande pièce et normalement là-bas c'est le coin salon avec sofa ici, télé là. Mais je me demande si on va pas mettre une grande télé qui fait tout le mur avec un petit salon ici, la possibilité de voir la télé depuis ici. Et on peut faire une grande pièce de jeu là, énorme. On va se laisser la possibilité, on met des renforts dans les murs des deux côtés, des prises des deux côtés et après on verra où on met la télé. On vient de finir, on a mis 2h35. Pareil, on s'allège à chaque fois de quelques milliers d'euros parce qu'on rajoute des trucs. Voilà, c'est à chaque fois il y a des trucs en plus qu'on veut faire. À chaque fois qu'on vient ici, on dépense de la thune et on vient là presque 2 fois par semaine. Bon là on vient plus pendant 2 ou 3 semaines, donc ça va faire du bien en porte-monnaie, mais putain, il y a intérêt à rentabiliser. Hein. Venez ici Japon Village. Sinon, autre petit point assez important, j'ai été au Tokyo Game Show d'édition 2022 avec Pamton, enfin Nicolas, Pamton qui fait du Twitch maintenant si vous voulez aller voir, hein, qui était déjà venu en talk, enfin en petite matinale il y a quelques temps
qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo, donc il a pu nous avoir. Malheureusement, il a réussi à avoir qu'un seul ticket. Donc Benoît il m'a dit vas-y, va avec lui et tout, donc on y est allés tous les deux. C'était très sympa. En fait moi, depuis tout petit, j'aime les jeux vidéo, je lisais la presse jeux vidéo, je voyais tous ces reporters, tous ces gens qui partaient en journée professionnelle à l'E3, au Tokyo Game Show, ce genre de choses pour couvrir l'événement et tout. Et je m'avoue que j'avais un petit pincement au cœur, j'étais là, c'est me dire que là cette fois-ci c'était moi qui couvrais l'événement. À ma manière, hein, je suis pas journaliste, voilà, j'étais juste avec mon téléphone. Mais ça s'est très bien passé, il y avait beaucoup de jeux, j'ai testé Wulong, c'est un jeu de Koei Tecmo, le nouveau Yakuza, enfin Ryuga Gotoku. Bon, malheureusement le Sonic Frontier, là, on l'a pas testé parce que pour le coup, même si c'était une journée professionnelle, il y avait tellement de queues, c'était impossible. Sinon j'ai testé Street Fighter 6 qui était très sympa aussi. Aujourd'hui, petite sortie assez exceptionnelle, on est actuellement au Makuhari Messe, au Tokyo Game Show édition 2022, ça fait 3 ans, si je ne me trompe pas, que ce salon n'a pas eu lieu. Je suis assez excité, c'est la première fois, là on est en journée business, et aujourd'hui je suis accompagné de... Attendez, hop. Ah voilà. Pamton, coucou tout le monde. Je suis là parce que moi je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, donc j'ai des tickets Business Day. Ah coucou Romain, attends, je suis à toi dans 2 secondes. C'est un peu grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Alors là on est dans le coin un peu bizarre, pour le coup je m'y attendais vraiment pas. C'est Nitori, on est déjà allé chez Nitori dans les vidéos ici Japon Corp. Donc vous savez ce que c'est un peu l'IKEA japonais. C'est vraiment le setup gaming typique que vous pouvez faire si vous achetez vos meubles chez Nitori quoi. Bref, en tout cas, l'ambiance était assez incroyable. On a passé une très bonne journée. Nico, il connaît plein de monde dans l'industrie, donc forcément j'ai rencontré plein de Français sur place aussi, qui travaillent aussi dans l'industrie. C'était assez intense. Mine de rien, ça fatigue, vraiment ça fatigue. J'en pouvais plus à la fin de la journée. J'étais bien content de rentrer, limite. Vous faites quoi? En train d'arranger la salle pour déguster ouzbékistanais. Ouais, une dizaine de personnes à déguster. Qu'est-ce que t'as dit, pakistanais? Ouzbékistan. Ouzbek. Cette pièce n'a quand même plus rien à voir avec ce que c'était avant, hein, c'est fou. Putain, on me dire ce qu'il y a des trucs importants là-dessus, mais je vois que, bon non. C'est à quoi tu me fais penser là? Au vieux générique. Le problème de ces chaises là, c'est comme elles prennent beaucoup de place. Ouais. On va jamais rentrer à 10. Hein. Y a pas genre des chaises pliantes, un truc comme ça quelque part? Il a dit 10, mais je comprends pas où est-ce qu'ils sont les 10 personnes. En vrai, il y a un petit côté table ronde, c'est sympa. Non, mais c'est bien, ouais. Pour faire des réunions comme ça, en vrai, chacun sur sa chaise gaming, tu sais, je trouve ça cool. C'est pas mal. Cette table n'a aucun sens. C'est quoi ce truc? En vrai, ça a son style, ça a son charme, mais ça n'a aucun sens. Putain. La petite carte Revolut pour aller faire les courses. Oh, détends-le. Non. C'est 100% philippin là pour le coup. Ça vient même des Philippines la viande. Comment faire pour ramener de la viande des Philippines quand tu es philippin? Eh ben, tu la caches. Tu sais que justement ils se sont fait arrêter à l'arrivée parce que le chien il était trop près de la valise. Tu m'étonnes. Le chien était là en mode oh what the fuck et tout, ça sent trop bon. Et ils ont fait ah mais il y a du poisson, la viande et tout. Et ils ont fait bon. Ouais, d'accord, putain, ils étaient cool, hein. Non, ils ont été très cool. Wow, merci. Ah ouais, c'est chaud. Alors, le poivre, c'est Vas-y. mon aliment préféré avec le citron. Ah,
Moi, si j'avais deux trucs à choisir, Dans la ce serait vie. le poivre et le citron. C'est du bœuf bourguignon. C'est du bœuf ouzbékistanais. Enfin, ouzbek. Ça ressemble à de la bouffe française. J'ai vraiment l'impression de manger français. Ouais. C'est une des meilleures conserves que j'ai mangé de ma life. À aucun moment c'est de la conserve. C'est incroyable. D'accord que là, le petit carré, il veut focus plutôt nourri que. Ta note de ce soir, tu donnes combien à l'invité? Enfin, oui, c'est ça. 9 sur 10. 9 sur 10. Ah oui, la chaîne en japonais, on peut en parler. Du coup, on a ouvert une chaîne ici Japon en japonais qui est destinée aux japonais. Après le lancement d'une semaine, il y avait, je sais pas s'il y avait 5 vues dessus, c'était une catastrophe. On a voulu voir si sans faire de pub, les gens regardaient vraiment les vidéos et ça, les gens ne regardent pas. Par contre, quand j'en ai parlé, vous avez été, je crois, plus de 10 000 à regarder la vidéo. Il y a quelques abonnés, donc c'est marrant, on a fait une chaîne pour les japonais et il n'y a que des français dessus. Mais c'est pas grave, au moins c'est gentil, ça booste la chaîne, on va voir ce que ça donne. On va continuer tout doucement à mettre des vidéos. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, ou peut-être qu'à l'heure actuelle, il y en a une deuxième. On fait ça vraiment, c'est un side project. Hein. Quand on a un petit peu de temps, quand les filles en bas ont pas de boulot sur Candysan, tac tac, elles se mettent un petit peu à faire des sous-titres. J'aimerais bien que ça donne quelque chose, mais je suis pas non plus super hypé par l'idée. Non, ça avance quand même, et puis la chaîne replay de notre projet Twitch, ça va, il y a des gens qui s'abonnent, qui regardent et tout, c'est cool. Donc voilà, des petites chaînes qui se font comme ça, qui sont encore une fois des projets dans lesquels on met pas énormément de temps, de moyens, etc. Mais c'est bien de se diversifier. Sinon, je vous avoue, je fais quasiment que du montage. Là, ça fait 2 semaines, écriture, montage, machin comme ça. C'est pas les semaines les plus excitantes, mais j'aime ça aussi, donc c'est cool. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Là, je suis en train de faire la vidéo sur le complot, les complots au Japon, c'est trop cool. Ces derniers temps, il y a de plus en plus, nous on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de traiter les fake news, de traiter un petit peu de manière plus cohérente qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette masse d'informations qu'on reçoit. Mais c'est vrai qu'au Japon, j'ai pas l'impression en fait. J'ai quand même l'impression que, alors certes, les Japonais sont tombent facilement là-dedans dans les sectes, dans les complots, le complotisme, tout ça. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on soit non plus totalement à l'écart. Je veux dire, il y a tellement de gens qui tombent là-dedans en France, Ah non, totalement pas. aux États-Unis. Mais c'est juste que là où, par exemple, aux États-Unis, en France, on voit de plus en plus de contenu, que ce soit sur Internet, etc. Même Obama, il y a de ça, quand il était encore président, il avait quand même dit à un moment, il faut que l'éducation à l'école, on apprenne aux enfants à savoir repérer les fake news, à savoir faire le traitement sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on passe notre vie sur Internet et on a besoin, en fait, d'avoir ces outils-là, tu vois. Les gens te répondront, ouais, mais les fausses news, c'est qui décide que c'est une fausse news ou pas, et ainsi de suite. Non, non, mais c'est même pas ça que je veux traiter. Moi, je veux traiter du fait que ce genre de choses, ces outils qu'on commence à voir apparaître en France, aux États-Unis, etc., on en parle. Bah, ici, on n'en parle pas au Japon, en fait. Et le problème, c'est que les gens, je suis même pas sûr qu'ils soient conscients de ça. Ce qui fait que les gens, ils ont aucun outil pour se battre contre la fake news, contre les complots, contre tout ça. Et c'est ça qui fait qu'ils tombent très facilement dedans, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de traiter. Tu sais que les gamins, sur TikTok, je sais pas si c'est partout pareil, mais ils prennent tout pour acquis, en fait. On te dit n'importe quoi sur TikTok, genre c'était quasiment tous les jours, Link il arrive, parce que maintenant je lui ai dit de faire attention, et tous les jours il arrive, tiens, il y a ça sur TikTok, c'est ce qu'on dit à l'école, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vois. C'est bien, okay. Et du coup après il dit aux autres c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en vrai avant que je lui dise non c'est des conneries pendant 2-3 fois, maintenant il me demande tout le temps, mais enfin tu vois, ils prennent vraiment tout, et je pense que même les adultes, on est plus adultes, on fait plus attention, mais il y a plein de trucs, on se fait avoir par des fake news, des trucs comme ça. Et en plus, même quand on est averti et tout. Ça sent les pieds. C'est quoi ça? Ça c'est... Ça me rappelle quelque chose, mais... Ah voilà, c'est de la croûte de fromage. Il y a un moment où les saveurs sont arrivées. Est-ce que tu croques dedans? これは普通の味だけ食べてるうちで何も入ってない。このぐらい持ってきたのが毎日2個ずつ食べる。普通みんな好き。これウズベキスタンの人たちみんな普通に食ってる。みんな普通、みんな大好き。ヨーグルトだよ。ヨーグルトを硬くするやつ。 Le pire c'est que c'est pas mauvais, c'est juste que c'est hyper fort. C'est comme de la croûte de fromage, c'est pas dégueulasse, mais du concentré en fait. 普通のやつ食べてみて美味しいよ。 Oh, bon. Oh, non.
Ah putain, mais c'est une odeur de, c'est une odeur de vomi. Ça... Ah putain. Ah mec, ça pue le vomi sa race. Quand je fais des Excite et que j'ouvre un frigo qui a pas été ouvert depuis 3 mois, il y a encore des trucs dedans. Oishi. Là, Nanten. これゼロマイナス5マイナス10マイナス20マイナス30 Ça la dernière fois t'as pas goûté ça en live? Ah ouais. Ah non, j'ai pas goûté. Allez go. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ce fromage? Bon. Non, non, ça passe. C'est pas extrêmement salé, genre. Si.おいしい全然おいしい Oh c'est bon? Oui, c'est ce qu'on a déjà vendu ça sur Conistan en format bâtonnet aussi. Ouais, dans les petites... Ouais. C'est pas si exceptionnel les trucs uzbékistanais, ça ressemble vachement à ce qu'on a au Japon, ce qu'on a en France. On voit qu'ils sont au milieu de Ils sont entre l'Europe et l'Asie, tu vois.